Voilà, bonsoir, bonsoir. CNF 44, Centre national de formation VTC à Nantes. Donc voilà, je tenais à présenter tous mes vœux pour 2018 à tous les candidats qui ont pu passer à CNFE, tous nos partenaires. France Auto Hauss Driving, qui est la location, qui fait de la location de véhicules spécialisés pour les VTC. N'hésitez pas à les contacter si vous avez des demandes. C'est des gens qui sont aujourd'hui l'acteur principal dans le marché de la location pour les VTC. Donc voilà, petite précision encore aujourd'hui. Nouvelle formule pour nos formations sur la partie pratique. On a plus axé en fait sur la partie conduite, puisqu'on s'est rendu compte que sur les examens pratiques, il y avait un petit manque de conduite. Donc voilà, on fait aujourd'hui, après chaque formation, un petit débriefing avec les équipes de formateurs pour pouvoir, de notre côté, améliorer notre formation. Donc voilà, c'était une petite précision. Aujourd'hui, on prépare donc la session du mois de janvier, qui est, je ne vous le cacherai pas, archi pleine. Donc on a aujourd'hui une forte demande. Donc voilà, je tenais à faire cette précision, puisque en réalité, aujourd'hui, les chambres des métiers doivent, entre parenthèses, on ne sait pas si ça sera appliqué, on attend de voir. On va voir un nombre de places limité pour les examens. Donc, mois de mars à Nantes, pour les candidats qui souhaitent se préparer à l'examen VTC au mois de mars, n'hésitez pas à venir dès maintenant vous inscrire pour le mois de mars, puisque il va être très compliqué d'avoir des places examen. Voilà pour cette précision. D'autre part, tous les acteurs des examens VTC sont en train aussi de voir de leur côté pour faire des améliorations, que ce soit sur la plateforme Evalbox, qu'on connaît tous en tant que centre de formation, pour les inscriptions des candidats, qui est une plateforme qui n'est pas encore au point à 100%, mais qui va l'être prochainement, avec beaucoup de changements dans les mois qui viennent. On fait un tas de remontées par rapport à ça pour améliorer les services, et pour aussi que de notre côté, ça soit administrativement parlant quelque chose de beaucoup plus simple en gestion. Puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, on inscrit les candidats, on les inscrit, on met leurs pièces sur cette plateforme. De temps en temps, il y a des problèmes de pièces. On a eu quelques problèmes avec certains candidats sur des pièces, sur des chèques qui ont été perdus. Donc voilà, jamais évident à gérer. Sachez en tout cas que nous, on fait de la formation, on ne gère pas les chambres des métiers. Les chambres des métiers sont indépendantes, et en plus de ça, elles sont indépendantes par région. Ce qui veut dire que chaque chambre des métiers n'a pas le même fonctionnement, n'a pas aussi le même nombre de personnes qui travaillent au sein de la chambre des métiers. À Nantes, vous pouvez avoir 2 ou 3 personnes pour les VTC. Quant à La Roche-sur-Yon, il n'y aura qu'une seule personne. Donc les délais de traitement ne sont pas les mêmes selon chaque chambre des métiers. Donc voilà pour cette précision. Une autre précision, 2018 va être pour le centre de formation CNFE aussi une année un peu phare, puisque nous ouvrons donc à Bordeaux, alors avec un petit peu de retard sur ce qu'on avait prévu, puisque en termes de local, il n'est pas évident de trouver quelque chose qui nous convient, en tout cas pour faire de la formation. Il y a énormément de normes à respecter, donc on est sur le sujet. Donc voilà, ça prendra forme, et normalement on a décalé d'1 mois l'ouverture formation. Ce qui devait arriver en mars n'arrivera que certainement fin avril, pour des questions simplement de local, et voilà. Mais oui, 2018 sera au niveau du centre une année phare, puisque Bordeaux ouvrira bien en 2018. Voilà, autre précision sur les examens. Examens qui ne se durcissent, je vais pas dire ça comme ça,
qui commence à être un peu plus logique en soi. Je vais rencontrer d'autres centres de formation pour créer une association de centres de formation qui, je pense, aura lieu dans l'année 2018 pour pouvoir et faire évoluer cet examen aussi. Alors, dans la logique, il y a certaines choses qui sont pas toujours logiques dans l'examen, certaines questions qui n'ont pas lieu d'être. Donc voilà, pouvoir avoir non pas parce qu'il faut être très précis à ce sujet, non pas pour faire changer les examens, mais pour pouvoir améliorer, pourquoi pas. En tout cas, on donnera notre parole sur ce sujet et on sera écouté ou non, mais au moins on aura fait quelque chose. Donc on va, avec d'autres centres, se réunir en association. Donc voilà, je vous tiendrai informé des futures démarches dans ce sens. D'ailleurs, je passe le bonjour à Cap Formation qui m'a contacté à ce sujet et que je remercie puisque de son idée de base est très très bonne. Et je tenais à le souligner que c'est ce centre qui lance l'offensive, entre parenthèses. Donc voilà, on doit se rencontrer très prochainement. Donc je vais faire un petit tour à Paris pour le rencontrer. Voilà sur ce sujet. Sur un autre sujet, sachez que le centre de formation reste un centre de formation. Les candidats qui viennent au centre de formation, on peut comprendre de temps en temps leur désarroi sur les lenteurs administratives. Malheureusement, le centre de formation n'est pas responsable aujourd'hui des lenteurs administratives, que ça soit de la Chambre des métiers, des préfectures, du registre, etc. On vous suivra tout au long après obtention de votre carte, etc. N'hésitez pas à venir nous voir pour les candidats qui sont passés. Je pense que ici, 99% des gens qui se sont lancés repassent nous voir. On est très content de voir leur évolution. Pour certains qui évoluent très très bien, pour d'autres un peu plus doucement, qui font un peu plus attention, qui sont un peu plus dans la retenue. C'est tout à fait logique et ça c'est du domaine de chacun. Donc voilà. En tout cas, je tenais à remercier tous les candidats qui nous font confiance puisque mine de rien, c'est une formation tous les mois, avec un break d'une semaine entre deux formations pour relancer une nouvelle session. Donc on tourne 12 mois sur 12. Cette année, ça sera 11 mois sur 12 et peut-être 10 en fonction des dates d'examen, puisqu'il y a 2 mois où il n'y a pas d'examen du tout dans la France entière. Donc voilà, sachez que le centre de formation est ouvert de 8h30 à 17h30. On était dans une année 2017, fin 2017 depuis avril, avec un peu plus de boulot. Sachez que ces horaires seront aujourd'hui plus ou moins respectés. Nos bureaux seront fermés à partir de 18h chaque soir. Et vous pouvez échanger avec nous par mail. Nous répondons aux mails en général, même dans la soirée. Donc voilà. Je tiens à remercier aussi les chambres des métiers avec lesquelles on a eu quelques échanges sympathiques, notamment la CEMA de Bordeaux, la CEMA de Paris aussi, je tenais à le préciser, malgré tout ce qu'on peut dire, sont des gens avec qui je peux échanger très 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 souvent et qui font un métier pas évident. Ils n'ont pas énormément de moyens par rapport à la masse d'examen. Je tenais à remercier l'ensemble du bureau des taxis VTC avec lesquels j'échange sur les dossiers Evalbox qui sont jamais faciles. En tout cas, merci à eux. Merci à la préfecture de Loire-Atlantique avec lequel on échange aussi relativement souvent sur les dossiers des candidats. Et puis sur des informations un peu plus techniques en termes de législation. Voilà, passez à tous une bonne année 2018, beaucoup de réussite pour les VTC qui sont là. L'application de la loi est faite, la régulation du métier est partie. Sachez que malgré l'application de la loi,
il y a quand même la plupart, l'ensemble des acteurs du marché pour les lotis s'étaient préparés à la transition et ont fait passer leurs chauffeurs leur carte VTC. Donc la disparition des lotis en réalité n'est pas, puisque en fait ils sont tous passés VTC pour la plupart ou sont en transition, donc aucun point négatif. Pour les chauffeurs, voilà, c'est une année aussi qui va être un peu phare, puisque voilà, il n'y a pas réellement de surplus d'activité en soi, mais l'activité reste très très bonne et très lucrative, en tout cas sur les régions Pays de la Loire, quand on arrive à travailler correctement, et puis quand on applique aussi un petit peu ce qu'on voit ici au centre de formation sur le développement d'une société de VTC. Donc voilà, merci à tous, je vous souhaite à tous une bonne soirée, et n'hésitez pas, www.cnfe-vtc.com pour le site du centre. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur notre site internet businessclass-transport.fr pour notre société de transport. Voilà, qui est partenaire aussi du centre, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur les sites et de nous rendre visite au niveau du centre de formation ou de nous appeler pour des informations, qu'elles soient techniques ou pas, on répondra à vos demandes. Donc voilà, je vous remercie à tous, bonne soirée, bye bye.